Comment un seul traité grec, mal traduit, a-t-il pu condamner des millions de personnes à mourir de la saignée pendant 1000 ans? Et pourquoi un scalpel chirurgical de l'époque de l'Empire romain a-t-il été retrouvé dans un reliquaire parmi les restes d'un saint, où il était vénéré comme un instrument de torture? Ces questions ne sont pas des énigmes, ce sont les clés d'une crypte oubliée, celle de la médecine médiévale. Une histoire écrite non pas à l'encre, mais avec du sang, de la sueur et des larmes sanctifiées. Lorsque le dernier aigle de la dernière légion s'est effondré dans la poussière, ce ne sont pas seulement les aqueducs et les routes qui se sont écroulés. C'est tout un univers de connaissances qui a sombré dans les ténèbres. Le savoir des chirurgiens romains, capables d'opérer la cataracte avec des aiguilles plus fines qu'un cheveu, de poser des prothèses et de pratiquer des césariennes, s'est évaporé comme une rosée matinale sous le soleil barbare. La médecine, cet art subtil de l'observation et de la déduction, a été déclarée vaine et orgueilleuse. Car pourquoi sonder le corps, cette enveloppe de chair périssable, quand seule l'âme immortelle importait? La maladie n'était plus un dysfonctionnement biologique, mais une sentence divine. Une punition pour les péchés, une épreuve envoyée par Dieu, ou pire, une manifestation tangible de la présence du diable. Le médecin n'était plus un guérisseur, mais un interprète de la volonté céleste. Dans ce monde fracturé, le savoir s'est réfugié derrière les murs épais des monastères. Là, dans le silence glacial des scriptoriums, des moines aux doigts gourds de froid recopiaient les grands textes de l'Antiquité. Hippocrate, Galien, Cels. Mais ils ne se contentaient pas de copier. Ils filtraient, censuraient, corrigeaient. Chaque mot était pesé sur la balance de la foi. Toute idée qui contredisait le dogme était impitoyablement effacée ou déformée. La science antique était comme un vin puissant que l'on coupait d'eau bénite jusqu'à ce qu'il perde toute sa saveur et sa force. Les descriptions cliniques précises étaient remplacées par des exhortations à la prière. Les remèdes complexes étaient simplifiés à l'extrême, car la véritable guérison ne pouvait venir que de Dieu, et non d'une herbe ou d'une poudre. Le médecin médiéval ne soignait pas le corps, mais l'âme pécheresse, mais pour une raison quelconque, il facturait toujours le corps. Ainsi, la médecine s'est transformée. Elle est devenue une liturgie. Le diagnostic était une confession, le traitement une pénitence. Le patient n'était plus un malade, mais un pécheur en quête de rédemption. La nouvelle pharmacopée était simple et accessible à tous les croyants. Contre la fièvre, un pèlerinage au tombeau d'un saint. Contre la peste, l'application d'une relique sacrée sur les bubons. Contre l'épilepsie, considérée comme une possession démoniaque, un exorcisme en bonne et due forme, les os des martyrs, les fragments de la vraie croix, les larmes de la Vierge Marie conservées dans des fioles, chaque objet saint possédait une puissance curative, une virtus capable de chasser le mal. Le commerce des reliques devint florissant, plus rentable que celui des épices. Des foires entières leur étaient consacrées, où l'on pouvait acquérir un doigt de Saint Jean-Baptiste ou une plume de l'archange Gabriel. L'authenticité importait peu, seule la foi comptait. Et si la guérison n'avait pas lieu, ce n'était jamais la faute de la relique, mais toujours celle du pécheur dont la foi était trop faible. C'était un système parfait, sans faille, qui protégeait l'Église de toute critique et reportait l'entière responsabilité sur le souffrant. La souffrance elle-même était glorifiée, vue comme une imitation de la passion du Christ, un chemin vers le salut. Pourtant, même dans cette pénombre spirituelle, la réalité physique s'imposait avec une brutalité implacable. Les épidémies fauchaient les populations sans distinction de piété. La lèpre, cette mort lente et défigurante, se propageait comme un feu de forêt. Les moines, souvent les seuls à oser approcher les malades dans leurs infirmeries, luttaient avec les armes dont ils disposaient. Ils priaient, jeûnaient, se flagellaient, mais ils observaient aussi. Dans les jardins monastiques, les hortulies, ils cultivaient des plantes médicinales, héritage lointain de la botanique romaine. La sauge pour la toux, la menthe pour la digestion, le pavot pour la douleur. Ils créaient des onguents, des sirops, des décoctions. C'était une médecine humble, empirique, à la frontière fragile entre la prière et la recette de grand-mère. Une médecine de la compassion, mais désespérément impuissante face aux grands fléaux. Chaque remède était administré avec une prière, comme pour s'excuser d'interférer avec le plan divin. Car la question fondamentale demeurait,
Chercher à guérir, n'était-ce pas s'opposer à la volonté de Dieu? Cette contradiction a hanté les 1000 ans du Moyen-Âge. D'un côté, le devoir chrétien de charité, qui poussait à soigner les malades, de l'autre, la conviction que la maladie était une justice immanente. Cette tension a engendré un monstre, une médecine schizophrène, où la foi la plus sincère côtoyait l'ignorance la plus crasse. Les moines se battaient contre la contagion avec des litanies, tentant de repousser des miasmes invisibles par la seule force de leur conviction. Ils isolaient les lépreux non pas pour des raisons sanitaires, mais parce qu'ils étaient considérés comme impurs, marqués par le péché. La cérémonie d'exclusion du lépreux de la société était une messe des morts. On le couvrait d'un linceul, on lui jetait de la terre dessus, on lui interdisait de toucher quoi que ce soit, de parler aux bien portants. Il était déjà mort pour le monde, un fantôme condamné à errer avec une crécelle pour annoncer son approche maudite. La médecine n'était pas là pour guérir son corps, mais pour protéger l'âme des autres de sa corruption visible. Qu'est-ce qui est le plus effrayant, la maladie qui vous tue ou le traitement qui fait la même chose, mais plus lentement et plus douloureusement? Le Moyen-Âge a répondu à cette question sans hésiter. La réponse était toujours la foi, une foi aveugle, dévorante, qui cautérisait les doutes comme on cautérisait une plaie avec un fer rouge. Le principal ennemi du médecin n'était pas la maladie, mais le déséquilibre des 4 fluides dans le corps humain. Et vous, si vous aviez le choix, que préféreriez-vous pour vous soigner? Écrivez en commentaire « relique » pour un fragment d'os de saint ou « herbe » pour une tisane de moine. Faites votre choix et que Dieu vous garde. La théorie des 4 humeurs, héritée de Galien, était d'une simplicité biblique, et c'est ce qui la rendait si séduisante et si redoutable. Le corps humain était un microcosme, un petit monde régi par les mêmes principes que l'univers. Il contenait 4 fluides fondamentaux, les humeurs, le sang, chaud et humide, associés à l'air, la phlegme, froide et humide, associée à l'eau, la bile jaune, chaude et sèche, associée au feu, et la bile noire, froide et sèche, associée à la terre. La santé parfaite était l'équilibre parfait de ces 4 humeurs, l'acre asis. La maladie, n'importe quelle maladie, du simple rhume à la mélancolie la plus profonde, n'était rien d'autre qu'un déséquilibre, une dyscrasie. Trop de sang rendait sanguin et sujet aux fièvres. Trop de phlegme rendait phlegmatique et apathique. Trop de bile jaune rendait colérique et bilieux. Trop de bile noire rendait mélancolique et dépressif. Le diagnostic était simple. Il suffisait d'observer le patient, de sentir ses urines, de tâter son pouls pour déterminer quelle humeur était en excès. La logique du traitement était encore plus simple et terriblement directe. Si une humeur est en excès, il faut l'évacuer. Cette idée, aussi fausse que puissante, a engendré la pratique médicale la plus répandue, la plus sanglante et la plus durable de l'histoire de l'humanité, la saignée. Pendant plus de 1000 ans, des millions de litres de sang ont été versés au nom de la restauration de l'équilibre humoral. C'était la panacée, le remède universel. Vous aviez de la fièvre? Saignez. Une indigestion? Saignez. Une jambe cassée? Saignez pour prévenir l'inflammation. Vous étiez triste? Saignez pour évacuer l'excès de bile noire. La saignée était pratiquée sur tout le monde, des rois aux paysans, des nouveau-nés aux vieillards. Les calendriers médicaux indiquaient les jours favorables à la saignée, en fonction de la position des étoiles et des signes du zodiaque. C'était un rituel autant qu'un acte médical, une purification du corps et de l'âme. On ne demandait pas si la saignée était nécessaire, mais seulement quand et comment la pratiquer. La question n'était pas de savoir si on allait vous saigner, mais combien de sang on allait vous prendre. L'acte lui-même était brutal. Le médecin, ou plus souvent son assistant, le barbier chirurgien, incisait une veine généralement au pli du coude avec une lancette. Le sang s'écoulait dans une bassine graduée. La quantité prélevée pouvait être considérable jusqu'à provoquer l'évanouissement du patient, ce qui était souvent considéré comme un signe positif, une crise salutaire qui expulsait la maladie. Imaginez la scène. Un homme, affaibli par la fièvre, déjà déshydraté et anémié, qu'on prive encore d'une partie vitale de son sang.
Au lieu de le renforcer, on l'affaiblissait davantage, le rendant encore plus vulnérable à l'infection. Combien de patients sont morts non pas de leur maladie, mais de l'anémie et du choc provoqué par le traitement? Des millions, sans aucun doute. C'était une hécatombe silencieuse, acceptée, justifiée par une théorie vieille de 1000 ans que personne n'osait remettre en question. Contredire Galien, c'était comme contredire la Bible. C'était une hérésie scientifique. Mais la saignée n'était que la pointe de l'iceberg sanglant. La logique de l'évacuation s'appliquait à toutes les humeurs. Pour chasser l'excès de flegme, on provoquait des vomissements avec des émétiques violents, comme le vin d'antimoine. Pour purger la bile, on administrait des purgatifs drastiques à base de séné, de rhubarbe ou de scamonet qui provoquaient des diarrhées épuisantes. On utilisait aussi des ventouses, des coupes de verre chauffées qu'on appliquait sur la peau pour créer un vide et aspirer les mauvaises humeurs vers la surface. Souvent, on scarifiait la peau sous la ventouse pour faire sortir le sang. Et puis, il y avait les sangsues. Ces petits verres annelés étaient de véritables instruments médicaux de précision. On les appliquait sur les zones congestionnées, sur les hémorroïdes, dans le nez, sur les gencives. Elles pompaient le sang avec une efficacité redoutable. Avoir sa propre collection de sangsues était un signe de statut pour un médecin. Elles étaient conservées dans des bocaux, attendant leur prochain festin. Le patient n'était plus un être humain, mais un récipient de fluide en déséquilibre, un tonneau qu'il fallait vider, purger, nettoyer par tous les moyens. Le barbier chirurgien était la figure centrale de cette médecine d'action. Il n'était pas un médecin instruit, il ne lisait pas le latin et ne connaissait Galien que de seconde main. C'était un artisan, un homme du peuple qui travaillait avec ses mains. Son échoppe, marquée par un poteau rouge et blanc, le rouge pour le sang, le blanc pour les bandages, était un lieu public, ouvert sur la rue. On y venait pour se faire raser, couper les cheveux, mais aussi pour une saignée, une extraction de dents ou la réduction d'une fracture. C'était un métier sanglant, exercé à la vue de tous. Le barbier maniait la lancette et le rasoir avec la même dextérité. Il était méprisé par les médecins universitaires qui ne touchèrent jamais le corps du patient et se contentaient de poser un diagnostic en examinant les urines dans une fiole, l'uroscopie. Mais pour le commun des mortels, le barbier était le vrai praticien, celui qui n'avait pas peur de mettre les mains dans le sang pour soulager la souffrance. Même si, le plus souvent, il ne faisait que l'aggraver. Le médecin proposait un traitement, mais c'est le barbier qui tenait le couteau, une division du travail qui arrangeait tout le monde, surtout en cas d'échec. Cette obsession pour l'équilibre interne a transformé chaque repas, chaque boisson, chaque émotion en un acte médical. Les aliments étaient classés selon leur qualité, chaud, froid, sec, humide. Un homme colérique dominé par la bile jaune, chaude et sèche, devait éviter les épices et le vin rouge et consommer plutôt des concombres et du poisson, froid et humide. La diététique était la première ligne de défense. La musique, les bains, les parfums, tout était utilisé pour influencer les humeurs. Un mélancolique devait écouter de la musique joyeuse et se promener dans des jardins fleuris. C'était une vision holistique d'une certaine manière, mais basée sur des prémices totalement fausses. Le corps était un champ de bataille permanent entre quatre forces invisibles. Chaque individu était responsable de maintenir son propre équilibre fragile. Mais quand l'équilibre était rompu, la seule solution était la violence. Une violence thérapeutique, ritualisée, mais une violence tout de même. Le corps était un ennemi qu'il fallait soumettre, un rebelle qu'il fallait châtier pour le ramener à l'ordre. La guérison passait par la souffrance, une idée profondément ancrée dans la mentalité chrétienne, qui trouvait ici une justification pseudo-scientifique parfaite. Le jardin d'apothicaire des monastères était un îlot d'ordre divin, mais juste au-delà de ses murs s'étendait le territoire sauvage de la magie populaire. Dans le silence ordonné des cloîtres, le jardin médicinal, l'Hortulus, était une représentation terrestre du paradis. Chaque plante y avait sa place, chaque carré de terre était méticuleusement entretenu. Les moines herboristes, héritiers d'une longue tradition qui remontait aux Romains, connaissaient les vertus de centaines de plantes. Ils les cultivaient, les récoltaient au bon moment, en fonction des phases de la lune, puis les séchaient, les broyaient, les distillaient dans leurs apothicaireries. Ils créaient des remèdes complexes, des électuaires, des sirops, des onguents.
dont les recettes étaient consignées dans de précieux herbiers enluminés. C'était une science sanctionnée par l'Église, une botanique de Dieu. Chaque plante était un signe de la bonté divine, une promesse de guérison offerte à l'humanité. La digitale pour le cœur, la valériane pour le sommeil, la consoude pour les fractures. Ce savoir était réel, empirique, accumulé au fil des siècles. Mais il était toujours encadré par la foi. Chaque remède était administré avec une prière, et son efficacité était attribuée non pas à la plante elle-même, mais à la grâce de Dieu qui agissait à travers elle. Mais loin des murs des monastères, dans les villages reculés, au cœur des forêts sombres, une autre médecine des plantes existait. Une médecine plus ancienne, plus intuitive, transmise de mère en fille depuis des temps immémoriaux. C'était le domaine des guérisseuses, des herboristes, des sages-femmes. Ces femmes connaissaient les secrets de la nature. Elles savaient quelles racines pouvaient apaiser la douleur de l'enfantement, quelles feuilles pouvaient faire tomber la fièvre, quelles fleurs pouvaient guérir une plaie infectée. Leur savoir n'était pas écrit dans des livres, mais gravé dans leur mémoire et leur expérience. Elles ne parlaient pas latin, mais le langage des plantes, du vent et des saisons. Leur méthode était souvent plus directe et plus efficace que celle des moines, car elles n'étaient pas entravées par la théorie des humeurs. Elles soignaient les symptômes, pas les déséquilibres cosmiques. Elles utilisaient des plantes puissantes, parfois dangereuses, que la médecine officielle craignait ou ignorait. La belladone pour dilater les pupilles, l'ergot de seigle pour accélérer les accouchements, la mandragore comme anesthésiant. Le problème, c'est que cette connaissance était indissociable de la magie. Chaque décoction était accompagnée d'une incantation, d'un murmure, d'un geste rituel. Les plantes étaient cueillies à la pleine lune, à un carrefour, en prononçant des paroles secrètes. C'étaient les vestiges des anciennes religions païennes, une spiritualité de la nature qui avait survécu à des siècles de christianisation. Pour l'Église, c'était intolérable. Cette médecine populaire était une concurrence directe non seulement sur le plan thérapeutique, mais surtout sur le plan spirituel. Elle offrait un autre chemin vers la guérison, un chemin qui ne passait pas par Dieu, les saints et les prêtres. C'était une médecine de la terre, pas du ciel. Et tout ce qui venait de la terre, sans la bénédiction divine, était suspect. La frontière entre la guérisseuse et la sorcière était dangereusement mince. Une femme qui connaissait les secrets des plantes pouvait aussi bien préparer un filtre d'amour qu'un poison mortel. Son pouvoir était ambigu, incontrôlable et donc diabolique. La bataille des herbes était en réalité une guerre pour le monopole de la guérison. D'un côté, une médecine masculine, savante, latine, basée sur les livres et la théologie. De l'autre, une médecine féminine, populaire, orale, basée sur l'expérience et la tradition. L'une opérait au grand jour, dans les monastères et les cours princières. L'autre, dans l'ombre des chaumières et des forêts. Tant que le pouvoir de l'Église était absolu, un équilibre précaire pouvait exister. Mais avec la montée de l'Inquisition, la suspicion s'est transformée en persécution. La chasse aux sorcières, qui a ensanglanté l'Europe à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, a été aussi une campagne d'éradication de la médecine populaire. Le savoir ancestral des femmes est devenu une preuve de pacte avec le diable. Une sage-femme qui réussissait un accouchement difficile était accusée d'avoir utilisé la sorcellerie. Une herboriste qui guérissait une maladie que les médecins n'avaient pas su traiter était soupçonnée d'avoir d'abord jeté le sort pour ensuite le lever. Le succès devenait une preuve de culpabilité. Imaginez le dilemme tragique de ces femmes. Leur connaissance était un don, mais un don empoisonné. L'utiliser pour aider son prochain, c'était risquer le bûcher. Ne pas l'utiliser, c'était laisser souffrir et mourir. Elles étaient prises au piège. Leurs remèdes, même les plus efficaces, étaient entachés de superstition aux yeux des autorités. Un onguent à base de plantes pouvait être considéré comme une pommade de sorcière permettant de voler dans les airs. L'utilisation d'un analgésique puissant pendant l'accouchement était vue comme une tentative de contourner la malédiction divine qui condamnait les femmes à enfanter dans la douleur. La compassion devenait un crime, le savoir une hérésie. Le chaudron de la guérisseuse, où mijotaient des décoctions bienfaisantes, fut dépeint comme le chaudron de la sorcière, où bouillonnaient des mixtures diaboliques à base de crapauds et de doigts d'enfants.
La propagande a été d'une efficacité redoutable. Lentement mais sûrement, la médecine des femmes a été diabolisée, marginalisée et finalement presque anéantie. Seule la médecine des hommes, celle des livres et de la foi, était légitime. Une médecine qui, face au plus grand cataclysme de l'histoire médiévale, allait se révéler tragiquement, absolument impuissante. Puis, en l'an 13, 147, un navire génois venu de la mer Noire accosta dans le port de Messine en Sicile. Il transportait des épices, de la soie et un passager clandestin, un passager invisible, silencieux et incroyablement mortel. À son bord, la plupart des marins étaient déjà morts ou mourants, le corps couvert de bubons noirs et suintants, crachant du sang, délirant de fièvre. C'était le début de la peste noire. En moins de 5 ans, elle allait tuer près de la moitié de la population européenne. 50 de millions de morts. Ce ne fut pas une épidémie, ce fut une apocalypse. Un événement si cataclysmique qu'il a brisé les fondements même de la société médiévale. Et face à cette horreur absolue, toutes les formes de médecine, la foi des moines, la science de Galien, la magie des sorcières, se sont effondrées comme un château de cartes. La peste a été le verdict final, le juge de paix impitoyable de 1000 ans d'erreurs médicales, et le verdict fut la mort. L'horreur était inimaginable, la maladie frappait sans prévenir. Un homme pouvait se coucher en parfaite santé et être mort avant le lever du soleil. Les villes sont devenues des mouroirs à ciel ouvert. Les rues étaient jonchées de cadavres que personne n'osait ramasser. Les fosses communes débordaient, les familles se déchiraient, le père abandonnant le fils, la mère fuyant sa fille. La peur était plus contagieuse que la maladie elle-même. Et les médecins, ils furent les premiers à mourir ou les premiers à fuir. Ceux qui restaient étaient impuissants. Que faire? Les prières ne servaient à rien. Dieu semblait sourd ou complice. Les saignées, pratiquées à outrance, ne faisaient qu'accélérer la mort en affaiblissant les malades. Les remèdes des herboristes étaient aussi utiles que de l'eau claire. La peste se moquait de la théorie des humeurs et des incantations. Elle tuait, tout simplement, avec une efficacité industrielle. C'était la fin du monde telle que décrite dans l'Apocalypse de Jean. Dans ce chaos, les figures les plus emblématiques et les plus sinistres de la médecine médiévale sont apparues, les médecins de peste. On les reconnaissait à leurs costumes de protection qui semblaient tout droit sortis d'un cauchemar. Une longue robe de cuir ciré, des gants, des bottes, un chapeau et surtout un masque à bec d'oiseau. Ce long bec était rempli d'herbes aromatiques, de camphre, de vinaigre, censé purifier l'air et protéger le médecin des miasmes pestilentiels. Armés d'une longue baguette, ils examinaient les patients à distance sans jamais les toucher. Ils lançaient les bubons, cautérisaient les plaies, prescrivaient des remèdes inutiles. Ils étaient des figures de terreur, des prophètes de malheur. Leur arrivée dans une maison signifiait la mort. Ironiquement, leur costume, en les isolant, a peut-être sauvé certains d'entre eux, mais ils ont aussi contribué à propager la maladie, transportant les puces infectées sur leurs vêtements de maison en maison. Ils étaient le symbole parfait de cette médecine, une apparence de science cachant une ignorance totale et des conséquences mortelles. Face à l'échec de la médecine, la population s'est tournée vers des solutions désespérées et extrêmes. Des processions de flagellants parcouraient l'Europe, se fouettant le dos jusqu'au sang en public, espérant que leur souffrance apaiserait la colère de Dieu. Leurs corps meurtris, leurs plaies ouvertes, ne faisaient qu'offrir de nouvelles portes d'entrée à l'infection. L'hystérie collective a cherché des boucs émissaires. On a accusé les lépreux, les étrangers, les pèlerins. Mais la cible principale fut les Juifs. La rumeur folle s'est répandue qu'ils avaient empoisonné les puits pour détruire la chrétienté. Des communautés juives entières ont été massacrées, brûlées vives. À Strasbourg, 2000 juifs furent conduits sur une plateforme en bois au milieu du cimetière et brûlés. Ces massacres n'ont en rien ralenti l'épidémie. La peste ne faisait aucune distinction de religion. Les tentatives de traitement étaient un catalogue de l'absurdité et du désespoir. On conseillait d'inhaler les vapeurs des latrines, pensant que le mauvais air chasserait le mauvais air. On appliquait sur les bubons des pigeons vivants coupés en deux, des oignons grillés, de l'arsenic, des excréments séchés. On buvait des potions à base de poudre de corne de licorne, en réalité de la dent de narval ou d'émeraude broyée. On portait des amulettes,
On récitait des formules magiques. Rien ne fonctionnait. La peste était le grand niveleur, elle a tué le riche dans son château et le pauvre dans sa masure. Elle a tué le prêtre à l'autel, le médecin au chevet du malade, le chevalier sur son destrier. Elle a montré, de la manière la plus brutale qui soit, que personne ne comprenait rien au fonctionnement du corps humain, ni à la nature de la maladie. Elle a mis à nu 1000 ans d'arrogance, de dogmatisme et d'ignorance. Le monde d'après la peste ne serait plus jamais le même. La foi en Dieu était ébranlée, la confiance dans les médecins anéantie. Une nouvelle ère de doute et de questionnement allait lentement commencer. Mais avant cela, il fallait encore traverser bien d'autres théâtres de la douleur. Face à une catastrophe, l'humanité réagit souvent de deux manières. Laquelle vous semble la plus probable? Écrivez en commentaire prière si vous pensez que les gens se tournent vers la foi, ou violence s'ils cherchent des boucs émissaires. Votre opinion nous intéresse. Si la médecine interne était un labyrinthe d'erreurs théoriques, la chirurgie, elle, était un théâtre de la douleur bien réel. Elle n'était pas considérée comme une branche noble de la médecine, mais comme un métier manuel, un artisanat brutal laissé aux mains des barbiers et parfois même des bourreaux habitués à démembrer les corps. Le médecin universitaire qui lisait le latin et dissertait sur Galien ne se serait jamais abaissé à toucher le sang. Il posait le diagnostic, indiquait l'opération à faire, puis laissait le sale boulot au barbier chirurgien. La chirurgie était le parent pauvre, méprisé de l'art de guérir. Et pour cause, sans anesthésie, sans antisepsie. Chaque opération était une torture effroyable, une course contre la montre où la vitesse était la seule alliée du chirurgien et la seule chance de survie du patient. La douleur était si intense qu'elle pouvait tuer à elle seule par choc. Imaginez la scène. Un homme avec une jambe gangrenée. On l'amène sur une table en bois, souvent sur la place du marché ou dans une arrière-boutique sale. Plusieurs assistants musclés l'immobilisent, luttant contre ses convulsions de terreur. On lui donne une rasade d'alcool ou un bâton à mordre pour étouffer ses cris. Le chirurgien arrive avec ses outils, des scies, des couteaux, des tenailles, souvent les mêmes que ceux du boucher. Il n'y a pas de stérilisation. Au mieux, les instruments sont essuyés sur un chiffon. L'opération commence. La lame tranche la chair, les muscles, les nerfs. Les cris du patient sont inhumains. Le sang gicle partout. Le chirurgien doit aller vite, très vite. Une amputation de jambe devait être réalisée en moins d'1 minute. Une fois l'os atteint, la scie entre en action. Le bruit sinistre de l'acier mordant l'os se mêle aux hurlements. Enfin, le membre est sectionné. Mais ce n'est pas fini. Il faut arrêter l'hémorragie. La méthode la plus courante était la cautérisation. On appliquait sur le moignon à vif un fer chauffé au rouge ou de l'huile bouillante. La chair grésillait, une fumée âcre emplissait la pièce. La douleur était si atroce que le patient s'évanouissait souvent. S'il survivait à l'opération et au choc, il lui restait à affronter l'infection quasi inévitable qui emportait la majorité des opérés dans les jours suivants. Les interventions y étaient nombreuses et toutes plus barbares les unes que les autres. La trépanation du crâne était une pratique courante. On perçait un trou dans le crâne du patient avec un trépan, une sorte de vilebrequin. Le but était de laisser s'échapper les mauvais esprits, responsables de la folie, de l'épilepsie ou des maux de tête chroniques. C'était une chirurgie de l'âme, pratiquée directement sur le cerveau. L'extraction des calculs de la vessie, la taille, était une autre torture notoire. Le chirurgien introduisait 2 doigts dans l'anus du patient pour pousser le calcul contre la paroi abdominale, puis incisait le périnée avec un couteau pour extraire la pierre. L'opération était incroyablement douloureuse et le risque d'infection et d'incontinence à vie était énorme. On opérait aussi les hernies, les fistules, la cataracte en abaissant le cristallin avec une aiguille. Chaque intervention était un pari mortel. Le chirurgien médiéval n'était pas un sauveur, mais un tortionnaire malgré lui. Un homme luttant contre la mort avec des outils de mort. Son seul talent véritable était la rapidité, sa seule vertu, un cœur bien accroché. La recherche d'un moyen de supprimer la douleur était une quête désespérée. Les chirurgiens savaient que la douleur était leur principal ennemi. Ils ont essayé diverses méthodes. L'opium, connu depuis l'Antiquité, était utilisé, mais son dosage était empirique et dangereux. Trop peu et la douleur restait insoutenable. Trop et le patient mourait d'une dépression respiratoire. La mandragore, cette racine à la forme étrangement humaine,
était aussi réputée pour ses propriétés narcotiques. Mais elle était entourée de légendes terrifiantes. On disait qu'elle poussait un cri mortel quand on l'arrachait et qu'il fallait utiliser un chien pour la déterrer. La méthode la plus sophistiquée était l'éponge soporifique. On imbibait une éponge d'un mélange d'opium, de jus de mandragore, de jusquiam et de ciguë. On la faisait ensuite sécher. Avant l'opération, on la réhumidifiait et on la plaçait sur le nez et la bouche du patient. Les vapeurs inhalées provoquaient un état de semi-conscience, une sorte de narcose, mais le cocktail de poison était instable et imprévisible. L'éponge pouvait aussi bien endormir le patient que l'envoyer dans l'autre monde. Pour beaucoup de chirurgiens, un patient hurlant mais vivant était préférable à un patient silencieux et mort. La chirurgie était un spectacle. Les opérations importantes, surtout sur des personnages connus, se déroulaient en public, dans des amphithéâtres. Les étudiants, les curieux, les badauds se pressaient pour assister au drame sanglant. C'était une leçon d'anatomie en direct, une démonstration de force, une confrontation brutale entre l'homme et la mort. Le chirurgien était un acteur sur une scène macabre. Sa réputation se faisait sur sa vitesse et son sang-froid. Le célèbre chirurgien français Guy de Chauliac, au XIVe siècle, se plaignait que les chirurgiens opèrent témérairement sans jamais avoir appris l'anatomie. Il avait raison. La plupart ne connaissaient le corps humain qu'à travers les schémas simplistes et souvent faux des manuscrits. L'interdiction par l'Église de la dissection humaine les condamnait à opérer à l'aveugle, se fiant à leur instinct et à une expérience acquise au prix de nombreux échecs mortels. Chaque patient était un nouveau territoire inconnu, une nouvelle énigme à résoudre à coups de couteau. Le corps n'était pas un temple à respecter, mais une forteresse à prendre d'assaut. Et pourtant, au milieu de cette boucherie, il y avait des lueurs de génie. Des chirurgiens comme Henri de Mondeville ou Guy de Chauliac prônaient des méthodes plus douces. Mondeville, par exemple, recommandait de nettoyer les plaies avec du vin, une méthode étonnamment efficace grâce à l'alcool qui agissait comme un antiseptique. Il insistait sur la nécessité de suturer les plaies proprement, plutôt que de les laisser ouvertes pour qu'elles suppurent, ce qui était la pratique courante. On pensait que la formation de puces, le puce louable, était un signe de guérison. Ces idées révolutionnaires se heurtaient au conservatisme de la profession. La tradition, l'autorité des anciens, pesait plus lourd que l'évidence clinique. Il était plus sûr de suivre les préceptes de Galien, même s'il menait à la mort, que d'innover et de risquer d'être accusé de charlatanisme. La chirurgie médiévale était un monde de courage et de cruauté, de fulgurance et d'aveuglement. Un monde où la survie tenait moins à la science du chirurgien qu'à l'incroyable résistance du patient. Si le corps pouvait être ainsi torturé, que dire de l'esprit, cette citadelle invisible où se nichaient des démons bien plus terrifiants que la gangrène? Si le corps était un champ de bataille, l'esprit était un territoire occupé par l'ennemi. Au Moyen-Âge, la maladie mentale n'existait pas en tant que concept médical. La folie, la dépression, l'anxiété, l'hystérie. Tout cela n'était pas le fruit d'un dérèglement du cerveau, mais la marque visible d'une corruption de l'âme. Il y avait deux explications possibles, et toutes deux étaient spirituelles. Soit la folie était une punition divine pour des péchés graves, une sorte de lèpre de l'âme. Soit, et c'était l'hypothèse la plus courante et la plus terrifiante, elle était le signe d'une possession démoniaque. Un démon, un esprit impur, avait pris le contrôle du corps et de l'esprit de la victime, la transformant en sa marionnette. Le fou n'était donc pas un malade à soigner, mais un pécheur à châtier ou un possédé à délivrer. Dans les deux cas, le seul médecin compétent était le prêtre. Le traitement de choix pour la possession était l'exorcisme. C'était un rituel long, éprouvant et souvent d'une violence inouïe. Le prêtre, armé d'un crucifix, d'eau bénite et de son bréviaire, affrontait le démon dans un combat singulier. Il l'insultait, le menaçait, lui ordonnait de quitter le corps de sa victime au nom de Dieu. Le patient, souvent une personne souffrant de troubles psychotiques, d'épilepsie ou de schizophrénie, réagissait à cette agression par des cris, des blasphèmes, des contorsions. Pour l'exorciste, c'était la preuve que le démon était bien là et qu'il se débattait. Le rituel pouvait durer des jours, des semaines. Le possédé était privé de nourriture, de sommeil, parfois battu, aspergé d'eau glacée, forcé d'avaler des reliques ou des herbes au goût infect.
Le but était de rendre le corps si inhospitalier que le démon serait forcé de le quitter. En réalité, cette torture physique et psychologique ne faisait qu'aggraver l'état du malade, le poussant plus loin dans son délire. Si, par épuisement, il finissait par se calmer, on criait au miracle. S'il mourait, on considérait que le démon, dans sa fureur, avait emporté l'âme avec lui. Pour ceux qui n'étaient pas considérés comme possédés mais simplement comme fous, le sort n'était guère plus enviable. Ils étaient une source de honte pour leur famille et de désordre pour la société. La solution était l'isolement. On les enchaînait dans des caves, des greniers, des cages. Les plus agités étaient enfermés dans les tours des remparts des villes, les tours aux fous. Plus tard, les premiers asiles ont vu le jour, comme l'hôpital de Bedlam à Londres. Mais ces lieux n'avaient rien de thérapeutique. C'étaient des prisons, des dépotoirs où l'on parquait les indésirables. Les conditions de vie y étaient effroyables. Les détenus vivaient dans la saleté, la promiscuité, à peine nourris, souvent nus, battus par des gardiens brutaux. Le dimanche, pour quelques sous, le public était autorisé à venir les voir comme on visite un zoo. Le spectacle de la folie était une distraction populaire. Le traitement, quand il y en avait un, relevait de la punition. On plongeait les fous dans l'eau glacée jusqu'à la quasi-noyade, on les faisait tourner à grande vitesse dans des chaises centrifuges pour réorganiser leurs idées. On les saignait abondamment. Cette approche brutale contrastait de manière saisissante avec ce qui se passait à la même époque dans le monde arabo-musulman. Là, influencés par les médecins grecs mais aussi par une vision plus humaniste, les troubles mentaux étaient considérés comme des maladies. Dès le 8e siècle, des hôpitaux spécialisés, les Bimaristans, ont été créés à Bagdad, Damas ou le Caire. Ces établissements comprenaient des sections dédiées aux malades mentaux. Les patients y étaient traités avec douceur. On leur offrait des chambres propres, une bonne nourriture, des bains. Les thérapies étaient douces. Musique, récitation de poésie, promenade dans les jardins, discussion avec les médecins. On cherchait à apaiser l'esprit, pas à le briser. Ce fossé entre la cruauté de l'approche chrétienne et l'humanisme de l'approche musulmane est l'un des paradoxes les plus frappants de l'histoire de la psychiatrie. En Europe, il faudra attendre la fin du XVIIIe siècle et Philippe Pinel pour que l'on ose enfin ôter les chaînes des aliénés. La peur du diable était le moteur de cette cruauté. Toute déviance, toute originalité, toute pensée non conforme pouvait être interprétée comme une marque de sorcellerie ou de possession. Les femmes, en particulier, étaient des cibles faciles. L'hystérie, les troubles liés au cycle menstruel, la dépression postpartum, tout était mis sur le compte de leur nature, faible et impressionnable, qui les rendait plus perméables à l'influence du malin. Le célèbre traité de l'Inquisition, le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, publié à la fin du XVe siècle, est un catalogue terrifiant de symptômes psychiatriques réinterprétés comme des preuves de sorcellerie. Une femme qui parlait seule, qui avait des hallucinations, qui souffrait de mélancolie, était immédiatement suspecte. Le procès en sorcellerie était une parodie de justice. La torture était utilisée pour arracher des aveux. L'accusé n'avait aucune chance. Son esprit malade était la preuve de sa culpabilité. Les chaînes pour l'esprit étaient de bien plus solides que celles de fer. Elles étaient de forger dans le feu de la foi et de la peur. Et pour s'en libérer, certains cherchaient des solutions non pas dans le ciel, mais dans les fourneaux secrets des alchimistes. Loin des églises et des universités, dans des laboratoires clandestins, des hommes étranges poursuivaient une quête millénaire. La transmutation des métaux en or, la création de la pierre philosophale. C'étaient les alchimistes. Pour l'Église, ils étaient des hérétiques qui tentaient de percer les secrets de Dieu. Pour le peuple, des sorciers dangereux. En réalité, ils étaient les premiers chimistes, des expérimentateurs infatigables qui, par leur tâtonnement, ont jeté les bases de la science moderne. Leur but n'était pas seulement la richesse, ils cherchaient aussi l'élixir de longue vie, le remède universel capable de guérir toutes les maladies et d'offrir l'immortalité. Cette branche de l'alchimie, l'iatrochimie ou chimie médicale, allait proposer une alternative radicale à la médecine de Galien, une alternative puissante, agressive et souvent mortelle. Le personnage clé de cette révolution fut un médecin et alchimiste suisse au nom imprononçable, Theophrastus von Hohenheim, plus connu sous le nom de Paracelse. Au début du XVIe siècle, il a jeté un pavé dans la mare de la médecine traditionnelle.
Il a brûlé publiquement les œuvres de Galien et d'Avicenne, déclarant que 1000 ans de médecine n'étaient qu'un tissu d'erreurs. Pour lui, le corps n'était pas un ensemble d'humeurs, mais un système chimique. La maladie était un déséquilibre chimique qui devait être traité par des remèdes chimiques. Il a formulé une idée révolutionnaire qui reste aujourd'hui un principe de base de la toxicologie. Toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. C'était une rupture totale avec la médecine douce des plantes. Paracels et ses disciples ont introduit dans la pharmacopée les substances les plus violentes. Le mercure, l'antimoine, l'arsenic, le plomb, le soufre. Ces nouveaux médicaments étaient redoutablement efficaces, du moins en apparence. Face à la syphilis, cette nouvelle maladie terrifiante ramenée des Amériques, les remèdes traditionnels étaient inutiles. Les iatrochimistes ont proposé un traitement à base de mercure. Les patients étaient frictionnés avec des onguents mercuriels ou enfermés dans des étuves pour en inhaler les vapeurs. Le mercure provoquait une salivation abondante, ce qui était interprété, selon la vieille logique de l'évacuation, comme l'expulsion de la maladie. En réalité, c'était le premier symptôme d'un empoisonnement aigu. Le traitement tuait souvent la bactérie de la syphilis, mais il tuait aussi le patient, à petit feu. Il perdait ses dents, ses cheveux, souffrait de troubles neurologiques et finissait par mourir d'insuffisance rénale. Mais l'effet initial était si spectaculaire que le remède fut adopté. Mieux valait une mort rapide et chimique qu'une lente décomposition. L'antimoine, un autre poison métallique violent, est devenu un purgatif et un vomitif très populaire. On le préparait sous forme de coupe d'antimoine. On laissait du vin macéré dans une coupe faite de ce métal, puis on le faisait boire aux malades. L'effet était foudroyant. Le patient se vidait par le haut et par le bas dans des convulsions spectaculaires. Pour les médecins, c'était la preuve que le corps se purifiait de ses humeurs viciées. Pour le patient, c'était une épreuve terrible qui le laissait exsangue. Le roi de France Louis XIV a été un grand consommateur de vin émétique à l'antimoine, ce qui a probablement contribué à ruiner sa santé déjà précaire. L'arsenic, le plomb, l'acide sulfurique, les poisons les plus virulents sont devenus des médicaments. L'alchimie offrait une promesse de guérison rapide et puissante, une sorte de magie scientifique qui fascinait les esprits. Cette nouvelle médecine a provoqué une véritable guerre dans le monde médical. D'un côté, les médecins galénistes, les traditionalistes, qui défendaient la médecine des plantes et des saignées, accusant les iatrochimistes d'être des empoisonneurs et des charlatans. De l'autre, les paracelsiens, les modernes, qui se moquaient des méthodes douces et inefficaces de leurs aînés. Les pamphlets injurieux s'échangeaient, les disputes dans les facultés de médecine étaient d'une violence rare. C'était le choc de deux mondes, de deux visions de la maladie et du corps. L'un voyait le corps comme un jardin qu'il fallait entretenir avec douceur, l'autre comme une forge qu'il fallait purifier par le feu et les métaux. Cette querelle a duré près de 2 siècles. Pendant ce temps, les patients servaient de cobayes, passant des mains des seigneurs à celles des empoisonneurs sans que personne ne sache vraiment ce qui était le plus dangereux. L'alchimie a ouvert une porte fascinante et terrible. Elle a démontré que des substances minérales pouvaient avoir un effet puissant sur le corps, pour le meilleur et pour le pire. Elle a habitué les esprits à l'idée que l'on pouvait créer des médicaments en laboratoire et non plus seulement les cueillir dans un jardin. C'était la naissance de l'industrie pharmaceutique. Mais elle a aussi introduit une forme de violence chimique dans la médecine, une approche agressive qui visait à soumettre le corps plutôt qu'à l'accompagner. Le rêve de l'élixir d'immortalité s'est transformé en un cauchemar de pilules empoisonnées. L'or que cherchaient les alchimistes n'était pas au fond de leur corps nu, mais dans la santé des patients. Un trésor qu'ils ont souvent détruit en croyant le trouver. Et pendant que l'Europe se déchirait entre Galien et Paracels, un autre choc, encore plus violent, se préparait loin de là, sur les terres arides de la Palestine. Si vous deviez choisir un médecin au XVIe siècle, qui prendriez-vous ? Écrivez galéniste pour un traditionnaliste adepte des plantes et des saignées ou alchimiste pour un moderne qui utilise des poisons chimiques. Lequel vous semble le moins pire ? En l'an 1095, lorsque le pape Urbain II a appelé les chevaliers d'Europe à prendre la croix pour libérer le Saint-Sépulcre des mains des infidèles, il a déclenché bien plus qu'une guerre sainte.
Il a provoqué un choc des civilisations, une rencontre brutale et fascinante entre deux mondes qui s'ignoraient. Les croisés qui ont déferlé sur la Terre Sainte n'emportaient pas seulement leurs épées et leur foi. Ils emportaient aussi leurs médecins, ou plutôt leurs barbiers chirurgiens et leur conception médicale. Ils allaient y découvrir, stupéfaits, une médecine arabe si avancée, si sophistiquée et si humaine qu'elle faisait passer la leur pour une pratique de l'âge de pierre. Les croisades ont été un champ de bataille militaire, mais aussi un immense et sanglant séminaire de formation médicale pour les Européens. Un chroniqueur de l'époque, Oussama ibn Munkid, un émir syrien, nous a laissé des témoignages savoureux et effarants sur ce choc culturel. Il raconte l'histoire d'un chevalier franc blessé à la jambe et d'une femme atteinte de consomption. Un médecin arabe compétent traitait le chevalier avec des cataplasmes et la femme avec un régime approprié. Arrive alors un médecin franc. Il déclare que le médecin arabe ne connaît rien à la médecine. S'adressant au chevalier, il demande « Que préfères-tu, vivre avec une seule jambe ou mourir avec les deux ?» Le chevalier opte pour la vie. Le médecin franc fait alors venir un soldat robuste armé d'une hache et lui ordonne de couper la jambe. Au premier coup, la jambe n'est pas tranchée. Le soldat frappe une deuxième fois. La moelle de l'os jaillit et le chevalier meurt sur le champ. Quant à la femme, le médecin franc déclare qu'un démon est entré dans sa tête. Il ordonne de lui raser les cheveux, prend un rasoir et lui incise le crâne en forme de croix, mettant l'os à nu. Il frotte ensuite la plaie avec du sel. La femme meurt elle aussi instantanément. Après avoir assisté à cette double exécution, Oussama conclut « J'ai alors appris sur la médecine des Francs tout ce que j'ignorais. » Cette anecdote, même si elle est probablement exagérée, illustre parfaitement le fossé qui séparait les deux médecines. La médecine européenne était brutale, invasive, dogmatique. Elle reposait sur la saignée, la purge et la cautérisation au fer rouge. La médecine arabe, elle, était l'héritière directe de la science grecque, qu'elle avait su préserver, traduire et enrichir. Des médecins comme Rhazès à Bagdad ou Avicenne en Perse avaient compilé d'immenses encyclopédies médicales, le canon de la médecine d'Avicenne restant la référence absolue pendant des siècles, y compris en Europe. Ils avaient développé une pharmacopée incroyablement riche, utilisant des centaines de plantes, de minéraux et de substances animales. Ils maîtrisaient une chirurgie fine et complexe. Ils utilisaient des anesthésiants comme l'éponge soporifique, pratiquaient la suture des plaies avec des fils de soie ou d'intestin de chat, et connaissaient l'importance de l'hygiène. Le plus grand choc pour les croisés fut la découverte des hôpitaux arabes, les bimaristans. Celui du Caire, fondé au XIIIe siècle, était un immense complexe qui pouvait accueillir des milliers de patients. Il y avait des sections séparées pour les hommes et les femmes, des services spécialisés pour la médecine interne, la chirurgie, l'ophtalmologie, l'orthopédie. Il y avait même une section pour les malades mentaux, où ils étaient traités avec douceur par la musique et les bains, comme nous l'avons vu. Les salles étaient aérées, propres, avec de l'eau courante. Les patients recevaient des vêtements propres et une nourriture de qualité. À leur sortie, on leur donnait même une petite somme d'argent pour leur permettre de subsister le temps de leur convalescence. En comparaison, les hôpitaux européens, les hôtels-dieux, étaient des mouroirs sordides où les malades s'entassaient à plusieurs dans le même lit, sans distinction de maladie, dans une saleté repoussante. Ils étaient gérés par des ordres religieux dont le but principal était de sauver l'âme des mourants, pas de guérir leur corps. Sur le champ de bataille, la confrontation était directe. Un croisé blessé par une flèche était confié à un barbier européen qui tentait d'arracher la flèche brutalement, agrandissant la plaie, puis la cautérisait au fer rouge. Le même blessé, s'il avait la chance d'être capturé et soigné par les Arabes, était pris en charge par un chirurgien qui anesthésiait la zone, incisait proprement pour dégager la pointe de la flèche, nettoyait la plaie avec du vin ou du vinaigre, la suturait et appliquait un pansement propre. Les chances de survie n'étaient évidemment pas les mêmes. Lentement, à contre-cœur, les Francs ont commencé à admettre la supériorité de la médecine de leurs ennemis. Certains seigneurs croisés préféraient se faire soigner par des médecins arabes ou juifs, aux grandes dames de l'Église, qui y voyaient une forme d'apostasie. Les croisades, malgré leur violence, ont été un formidable canal de transmission du savoir.
Les croisés qui rentraient en Europe rapportèrent dans leur bagage non seulement des reliques, mais aussi des manuscrits, des recettes, de nouvelles techniques. Les États latins d'Orient sont devenus des zones de contact et d'échange. C'est en grande partie par ce biais, ainsi que par l'Espagne et la Sicile musulmane, que le savoir médical antique et arabe a pu être réintroduit en Europe. Des traducteurs comme Gérard de Crémone à Tolède ont passé leur vie à traduire Avicenne, Rhazès et les Grecs de l'arabe vers le latin, rendant de nouveau accessible un continent de connaissances oubliées. Ce fut un processus lent, difficile, semé d'embûches et de résistances, mais il était inéluctable. Le choc au Saint-Sépulcre a été brutal, mais il a obligé l'Europe à regarder son ignorance en face. Une ignorance qui allait bientôt être institutionnalisée et défendue avec acharnement par une nouvelle puissance, l'université. Dès le XIe siècle, une révolution silencieuse a commencé à transformer le paysage intellectuel de l'Europe. Des écoles de médecine ont vu le jour, d'abord à Salerne en Italie, puis à Montpellier, Bologne, Paris. Elles sont rapidement devenues des universités, des institutions prestigieuses qui attiraient des étudiants de tout le continent. Pour la première fois depuis la chute de Rome, la médecine devenait une discipline académique, un savoir organisé, enseigné par des maîtres et sanctionné par des diplômes. C'était la naissance de la profession médicale au sens moderne du terme. Mais cette naissance s'est faite dans la douleur et elle a eu une victime collatérale majeure, la médecine des femmes. L'université a créé une nouvelle caste de médecins savants, mais elle a aussi mené une guerre sans merci pour s'assurer le monopole de l'art de guérir. Le médecin universitaire était un homme de livre. Son savoir n'était pas basé sur l'expérience clinique, sur l'observation des malades, mais sur la lecture et le commentaire des textes anciens. La formation consistait à apprendre par cœur Galien, Hippocrate et les maîtres arabes comme Avicenne, fraîchement traduits en latin. Une dissection d'animal, le plus souvent, était parfois organisée une fois par an, mais le professeur restait sur sa chaire, lisant le texte de Galien tandis qu'un barbier chirurgien, le démonstrateur, effectuait la coupe. Si le corps contredisait le livre, c'est le corps qui avait tort. L'autorité du texte était absolue. Ces médecins parlaient latin, portaient de la longue robe et le bonnet carré et méprisaient profondément tous ceux qui pratiquaient la médecine sans avoir suivi leur cursus. Les barbiers chirurgiens, les apothicaires, les charlatans et surtout les femmes. Pendant des siècles, tout le domaine de la santé des femmes, de la gynécologie et de l'obstétrique avait été le domaine exclusif des femmes. Les sages-femmes, les matrones, les guérisseuses assistaient les accouchements, soignaient les maladies infantiles, dispensèrent des conseils en matière de contraception ou d'avortement. Leur savoir était immense, transmis de génération en génération. Elles connaissaient le corps féminin de manière intime et pratique, mais elles étaient illettrées, ne parlaient pas latin et leurs pratiques étaient souvent mêlées de rituels et de superstitions. Pour les nouveaux médecins universitaires, elles n'étaient que des vieilles femmes ignorantes et dangereuses. Elles représentaient tout ce qu'ils combattaient, un savoir empirique, non théorisé, non contrôlé par l'institution. Elles étaient des concurrentes et il fallait les éliminer. La stratégie a été double. D'abord, la dévalorisation. Les médecins ont commencé à écrire des traités pour prouver l'infériorité naturelle de la femme, son incompétence et les dangers de la pratique des sages-femmes. Ils ont affirmé que seul un homme, éduqué à l'anatomie, même livresque, pouvait comprendre les mystères de la procréation. Ils ont commencé à s'immiscer dans la salle d'accouchement, un lieu qui leur avait toujours été interdit. Au début, ils n'étaient appelés qu'en cas de complications extrêmes. Mais petit à petit, ils ont imposé leur présence, puis leur autorité. L'invention des forceps au XVIIe siècle, un instrument secret gardé par la famille Chamberlain, a donné aux chirurgiens accoucheurs un avantage décisif, même si l'instrument causait souvent des blessures terribles à la mère et à l'enfant. La médecine masculine, armée de ses instruments et de sa science, se présentait comme la seule solution rationnelle face aux pratiques magiques des femmes. La deuxième stratégie a été la diabolisation. La montée en puissance de l'Inquisition et la grande chasse aux sorcières de la fin du Moyen-Âge ont fourni aux médecins une arme redoutable pour se débarrasser de leurs rivales. Il était facile de faire passer une sage-femme pour une sorcière. Elle travaillait la nuit, utilisait des herbes et des formules secrètes,
avait du pouvoir sur la vie et la mort. Si un enfant naissait mort-né ou mal formé, il était aisé de l'accuser de l'avoir offert au diable. Si elle utilisait des plantes pour soulager la douleur de l'accouchement, on l'accusait de vouloir défier la volonté de Dieu. Le marteau des sorcières est très clair à ce sujet. Personne ne nuit plus à la foi catholique que les sages-femmes. Des milliers de guérisseuses et de sages-femmes ont été accusées, torturées et brûlées sur le bûcher. Chaque bûcher était une victoire pour la médecine universitaire qui éliminait une concurrente et renforçait son monopole. Cette guerre a eu des conséquences tragiques pour la santé des femmes. Le savoir pratique et accumulé des sages-femmes a été en grande partie perdu. Les médecins hommes, avec leurs connaissances livresques et leur ignorance du corps féminin, ont souvent fait plus de mal que de bien. La mortalité en couches a augmenté dans les hôpitaux où les médecins ont remplacé les sages-femmes, notamment parce qu'ils ne se lavaient pas les mains, propageant la terrible fièvre puerpérale. La profession médicale est devenue un bastion masculin. Les femmes ont été exclues de l'université et donc de la pratique légale de la médecine pour des siècles. Elles ont été réduites au rôle de garde-malades, d'infirmières, toujours sous l'autorité du médecin homme. La victoire de l'université a été totale. Mais c'était une victoire à la Pyrrhus. En détruisant la médecine populaire, la médecine savante s'est coupée d'une source précieuse de connaissances empiriques. Elle s'est enfermée dans sa tour d'ivoire de théories latines, de plus en plus déconnectée de la réalité du corps souffrant. Un corps qu'elle n'avait toujours pas le droit d'ouvrir ni de regarder. La nuit est froide et sans lune. Dans une salle reculée de l'université de Bologne, à la lueur vacillante de quelques bougies, un petit groupe d'hommes est rassemblé autour d'une table. L'odeur est pestilentielle. Sur la table repose le cadavre d'un criminel fraîchement décroché du gibet. Un homme, le maître, tient un scalpel. C'est Mondino de Liuzzi et il s'apprête à commettre un sacrilège. Il va disséquer un corps humain. Nous sommes au début du XIVe siècle et la scène, bien que risquée, marque le début de la fin pour la médecine médiévale. C'est le premier pas timide mais révolutionnaire vers la connaissance réelle du corps humain. C'est le début d'une longue et sanglante guerre contre le fantôme de Galien qui hantait la médecine depuis plus de 1000 ans. L'interdiction par l'Église de la profanation des corps était le principal obstacle au progrès de l'anatomie. Le corps, créé à l'image de Dieu et destiné à la résurrection, était sacré. L'ouvrir était un péché mortel, une hérésie. Toute la connaissance anatomique des médecins médiévaux provenait des livres de Galien. Or, Galien, qui vivait dans la Rome impériale où la dissection humaine était également interdite, avait fondé toute son œuvre sur la dissection d'animaux, des porcs, des chèvres et surtout des singes magots dont l'anatomie interne ressemblait, pensait-il, à celle de l'homme. Pendant des siècles, personne n'avait osé vérifier. On enseignait et on croyait que le foie humain avait 5 lobes comme celui du porc, que l'utérus était bicorne comme celui de la chienne, et que la mâchoire inférieure était composée de 2 os, comme celle du singe. C'était une anatomie de zoo appliquée à l'homme. Les premières dissections publiques, comme celle de Mondino, étaient des événements rares et très encadrés. Elles devaient être autorisées par les autorités civiles et religieuses et ne pouvaient se porter que sur des corps de criminels exécutés. Elles étaient rapides, durant 2 ou 3 jours avant que la putréfaction ne rende le travail impossible. Et surtout, elles n'avaient pas pour but de découvrir de nouvelles choses, mais de confirmer ce qui était écrit dans les livres de Galien. Mondino, lui-même, tout en disséquant, lisait le texte de Galien. Si ses yeux voyaient quelque chose de différent, il concluait que c'était une anomalie, une malformation du corps qu'il avait sous les yeux, ou que le corps humain avait changé depuis l'Antiquité. L'autorité du texte était encore plus forte que l'évidence des sens. Le fantôme de Galien était plus réel que le cadavre sur la table, mais le doute commençait à s'installer. Des anatomistes plus audacieux ont commencé à travailler en secret, bravant l'excommunication et la prison. Ils volèrent des corps dans les cimetières, corrompaient les fossoyeurs, disséquant la nuit dans des caves ou des granges isolées. C'était un travail dangereux, macabre, mais exaltant. Chaque incision était une découverte, chaque organe révélé était une réfutation du dogme. Le plus grand de ces pionniers fut André Vézal, un Flamand qui a enseigné à l'université de Padoue au XVIe siècle.
Vézal a fait ce que personne n'avait osé faire avant lui. Il a disséqué lui-même, systématiquement, des centaines de corps et il a décidé de croire ce qu'il voyait, et non ce qu'il lisait. Il a découvert plus de 200 erreurs dans l'anatomie de Galien. Le foie n'avait pas 5 lobes, l'utérus n'était pas bicorne, la mâchoire était d'un seul os. Et surtout, il n'y avait pas de pores invisibles dans la cloison du cœur censée faire passer le sang du ventricule droit au ventricule gauche selon Galien. Cette dernière découverte était une bombe. Elle détruisait toute la théorie galénique de la circulation sanguine. En 1543, Vézal a publié son chef-d'œuvre De Humani Corporis Fabrica sur la structure du corps humain. C'était un livre révolutionnaire non seulement par son texte, mais aussi par ses illustrations. Pour la première fois, le corps humain était représenté avec une précision et une beauté artistique jamais vues. Les fameux écorchés de la Fabrica montraient en des squelettes et des corps sans peau dans des poses dramatiques au milieu de paysages italiens. C'était la rencontre de la science et de l'art, la célébration du corps humain comme une merveille d'ingénierie. Le livre a eu un retentissement immense. Il a choqué, fasciné, et a valu à Vézal la haine féroce des galénistes traditionnels qui l'ont accusé d'impiété et d'arrogance. Ils ont tout fait pour le détruire. Écœuré, Vézal a fini par abandonner l'anatomie pour devenir le médecin de l'empereur Charles Quint. Mais la brèche était ouverte. Rien ne pourrait plus l'arrêter. La nuit avant l'aube était encore longue et froide. La découverte de la véritable anatomie n'a pas immédiatement changé la pratique médicale. Les médecins ont continué à saigner et à purger leurs patients pendant encore 2 siècles. La découverte de la circulation sanguine par William Harvey en 1628 a mis longtemps à être acceptée. La médecine restait cruelle, inefficace, meurtrière. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. Pour la première fois en plus de 1000 ans, les médecins regardaient le corps, le vrai, et non plus son ombre projetée par les textes anciens. La science de l'observation, de l'expérimentation, de la vérification commençait à remplacer la science de l'autorité et du dogme. La route vers la médecine moderne était encore longue, pavée de souffrances et d'erreurs. Mais le premier pas, le plus difficile, avait été fait. Il avait été fait dans l'odeur de la mort, au péril de l'âme, par des hommes qui ont osé croire leurs propres yeux. Ils ont ouvert le corps pour libérer l'esprit. Ils ont défié les fantômes du passé pour donner à l'avenir une chance de vivre. La médecine cruelle du Moyen-Âge n'était pas encore morte, mais elle avait reçu sa blessure mortelle, non pas d'une prière ou d'une potion, mais d'un simple scalpel dans la main d'un homme qui voulait voir.